Alors, je voudrais enchaîner avec la nouvelle de la libération de Madame Feu, Madame Agba Bertin, Madame Françoise, épouse Feu Agba Bertin. Et je pense que il y a de cela dimanche, il y a de cela une semaine ici, j'ai fait un live dans lequel j'ai interpellé un certain nombre de personnalités, de responsables, à la fois politiques, religieux et judiciaires, des hommes politiques, des avocats, des prêtres, des gens que je connais, dont je connais plus ou moins la proximité avec le défunt, des hommes politiques aussi. Et vous savez que à chaque live, j'essaye de parler de tous ces prisonniers-là, les gens qui sont en prison depuis un certain nombre d'années et qui ne connaissent pas leur sort. Je parle souvent de tous ceux qui sont connus et inconnus. Vous connaissez la liste, les Jean-Paul Omolou qui tapent 3 ans ou 4 ans en prison. La dernière information que j'ai eue, c'est que il est sérieusement malade et voilà. Et ensuite, il y a ce jeune homme qu'on a arrêté il n'y a pas très longtemps, qu'on appelle Afesio. Il y a les jeunes de Tigre Révolution qui sont en prison depuis bientôt 6 ans ou 5 ans. Il y a même les gens qui ont fait qui sont dans le régime ou bien proches du régime, qui ont été arrêtés pour des questions, nous-mêmes on peut imaginer, les Pachanya Sibé, les Charles Azumaro, tous ces gens-là qui sont en prison. Donc je parle souvent d'eux. Et la dernière fois, j'avais mis un point d'orgue sur Madame Agba, dont tout le monde connaît l'état de santé, et j'invitais ceux qui ont encore une conscience dans ce pays-là à pouvoir agir pour que cette dame puisse retrouver la liberté. Bon, je ne dirais pas que c'est mon live qui a fait, qui a provoqué le déclic, mais toujours est-il que la semaine qui a suivi, et donc ce vendredi, Madame Agba a recouvré la liberté. Les tractations ont commencé jeudi après-midi avec des instructions qui ont été données de qui vous savez, les instructions qui ont été données de qui vous savez. Et puis, ça a été une course folle pour qu'elle puisse sortir rapidement de prison. Et donc, le jeudi, jusqu'à tard dans la nuit, elle n'a pas pu sortir parce que le procureur n'était pas dispo et tout et tout. Et donc, finalement, c'est vendredi, dans la matinée, que les formalités ont été faites et elle a pu retrouver la liberté. En tout cas, une liberté sous contrôle judiciaire. Comme ils ont l'habitude de le faire à Lomé là-bas pour lier les gens. Et je pense que sa sortie est conditionnée de plusieurs points, certainement interdiction de sortie du territoire, présentation peut-être chaque début de semaine à la justice pour signer un registre et peut-être une interdiction aussi de parler du dossier. C'est comme ça qu'on nous a fait aussi dans notre cas. On n'avait plus nos passeports. Quand on avait eu des problèmes avec les ministres pasteurs là, ils avaient plus nos passeports, interdit de sortir du territoire et puis un certain nombre de points qu'ils ont évoqués. Et je pense que ça doit être les mêmes conditions pour cette dame-là, cette pauvre dame qui est malade et qui avait besoin d'aller se soigner et d'aller faire sa chimio et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, c'est elle seule qui est sortie pour le moment. On attendra de voir si le petit frère de son mari, défunt, et leurs cousins aussi vont pouvoir sortir, je n'en sais rien. Mais il y a des choses que je peux partager avec vous ici, il y a des choses que je ne dirai pas pour le moment. Vous savez, le journaliste, c'est aussi ça. Il y a ce qu'on lâche pour l'instant, il y a ce qu'on garde parce qu'il y a eu des trucs avant cette libération que je ne vais pas dire tout à l'heure. Donc, le plus important, c'est qu'elle est libre
et elle pourra se soigner. Bon, si elle est interdite de sortir du territoire, l'essentiel, au moins, elle a regagné sa maison et puis, bon, elle peut faire intervenir à son domicile un médecin indépendant pour pouvoir évaluer l'état de sa santé. Et si le médecin juge que les infrastructures au Togo ne permettent pas de la soigner sur place, le médecin peut demander son évacuation pour être soigné à l'extérieur. Donc, moi, je voudrais juste saluer tous ceux qui se sont mobilisés sur cette question-là. Nos amis qui ont multiplié les lives, nos amis des TikTokers, des gens qui sont engagés aussi, activistes comme nos amis du Train de la Liberté, qui ont consacré toute la semaine sur cette question après mon live. D'autres personnes également qui ont récupéré ce sujet-là et qui ont interpellé directement la personne de Faure Gnassingbé. En réalité, la justice, c'est lui. C'est lui qui décide dans le pays, qui est en prison, qui ne reste pas en prison. La preuve, c'est lui qui a donné les instructions et on a commencé par courir de gauche à droite. Ça veut dire que, en fait, nos juges ne servent pratiquement à rien. Nos juges, c'est des individus qui sont dans les bureaux sur des questions d'ordre politique qu'eux-mêmes ils appellent là-bas les dossiers signalés. Donc, c'est le magistrat suprême. Quand on dit magistrat suprême, ça ne veut pas dire qu'il est magistrat de formation, mais c'est un terme générique qu'on emploie pour un chef d'État qui est au-dessus qui est le garant de l'indépendance de la justice. Donc, c'est lui qui donne les instructions, qui doit être en prison, qui ne doit pas être en prison. La preuve, quand il a donné les instructions, ça a couru dans tous les sens. Ça veut dire en fait qu'on n'a pas de justice dans notre pays et que les juges ne sont que des instruments qui sont dans leur bureau et quand on appuie, on leur dit d'aller à gauche, ils vont à gauche. Quand on leur dit d'aller à droite, ils vont à droite. Et c'est ça qui doit être très inquiétant pour nous parce que, voilà, ça veut dire que tant que la personne n'est pas de bonne humeur, tant que le monsieur n'est pas décidé à relâcher quelqu'un, la personne peut pourrir en prison. C'est ça qui est extrêmement grave. C'est ça qui est extrêmement grave dans le cas d'espèces du Togo. Et c'est pour cela que je dis souvent que tout le monde est en danger. Et tout le monde est en danger parce que si demain, on décide de vous arrêter, de vous jeter en prison, selon les humeurs qui viennent d'en haut, aucune justice ne pourra vous libérer. Aucun juge ne pourra vous mettre en liberté parce que le juge, il reçoit des instructions d'ailleurs. Et donc, on ne peut pas accepter qu'en 2025, dans un pays comme le Togo, la justice puisse fonctionner selon le bon vouloir de l'individu. Parce que dans la Constitution, il est dit que la justice est rendue au nom du peuple togolais. On n'a pas dit que la justice est rendue au nom de Faure Gnassingbé. Non, on a dit que la justice est rendue au nom du peuple togolais. C'est au nom du peuple togolais que les juges, ils rendent justice. Mais aujourd'hui, on peut enlever cette phrase-là et mettre à sa place, c'est au nom de Faure Gnassingbé, comme si on était dans une monarchie. C'est au nom du roi. C'est le roi qui vous fait grâce. C'est le monarque qui vous fait grâce. C'est lui qui dit, je te pardonne, vous pouvez le libérer. Je ne te pardonne pas, vous pouvez rester en prison le plus longtemps possible. Et ça, personne n'échappera à ça. Si des gens comme les Kpacha Gnassingbé sont en prison aujourd'hui, depuis 15 ans, vous êtes qui? Si les gens comme les Félix Katanga sont en prison aujourd'hui, vous êtes qui pour échapper à ça? Et c'est ça qui doit nous inquiéter. Et donc, la leçon que moi je tire, par exemple, de cette histoire de la famille Bertin Agba, tout le monde sait, en tout cas, certaines personnes savent que ce dossier est monté de toutes pièces, puisque moi-même, je suis dans le dossier et les PV que j'ai pu lire, le mandat d'arrêt que j'ai pu regarder, c'est des trucs farfelus, montés de toutes pièces. Et donc, on monte des choses comme ça, on jette les gens en prison, on détruit leur vie, et c'est devenu une méthode de plus en plus pratiquée au Togo. J'ai appris qu'on a arrêté des gens à Lomé et qui n'ont rien à voir, c'est-à-dire des gens qui sont des opérateurs économiques, on veut les fragiliser, ou bien on veut arracher leur business pour donner à d'autres personnes, ou bien il y a une mauvaise concurrence, on invente des histoires et puis on prend des gens, on les jette en prison et puis on dit, voilà, c'est une question de sécurité nationale. Aujourd'hui, c'est sécurité nationale, terrorisme. Et puis les gens se retrouvent en prison, on récupère leur business, on donne à d'autres personnes et la vie continue. Et c'est comme ça que quand un pays devient
le repère des gangs. Hein, une mafia métastasée, c'est comme ça que les gens se comportent. C'est-à-dire, à tous les niveaux, il y a des pôles de décision où, quand vous êtes dans un couloir, vous menacez les intérêts de quelqu'un qui est dans un autre couloir, on vient, on vous abat, ou on vous dépossède de votre bien, on vous jette en prison. Les arguments pour vous jeter en prison, il y en a toujours. Il n'en manquera jamais. Il y en aura toujours. On vous jette en prison, on reprend vos affaires, et puis la vie continue. Donc, voilà ce que je voulais dire sur le cas de Madame Françoise, épouse Feu Agba Bertin, et remercier ceux qui se mobilisent, ceux qui se sont mobilisés, tous ces gens-là qui ont multiplié des lives pour le cas de cette pauvre dame-là, parce que nous voyons l'injustice qu'elle subit, comme nous-mêmes, notre propre injustice. Quand vous voyez comment sont traités vos semblables, vous pouvez comprendre que demain, si vous êtes dans leur situation, c'est pareil, c'est ce qu'ils vous feront. Et donc, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous par rapport à cette situation-là. Et nous allons continuer par prier pour que Madame Agba Bertin puisse retrouver, comme je le disais tantôt, la liberté totale. Voilà la photo que la régie est en train de mettre. Et voilà, donc voilà la photo que la régie est en train de mettre. Voilà la photo de la dame. Et j'espère que, bon, elle va pouvoir aller se soigner tranquillement. Et merci à vous tous. Et nous continuons par insister pour que les autres prisonniers d'opinion